Jérémie chapitre 3. Amen. Il dit, lorsqu'un homme répudiait sa femme, renvoyait la femme, demandait des divorces, l'esprit de malédiction rentre dans les divorces. Ça dépend de quel divorce. Il y a des personnes qui se divorcent à cause de l'infidélité. À cause du manque de respect. On a le droit de divorcer, la Bible dit, quand le mari est infidèle à toi. Encore, c'est pas imposé. Ou ne te respecte pas, il est violent, il te frappe, il est ivre. Mais encore, c'est le choix à chaque personne. Et Dieu a dit tout est possible à travers la foi. Et cet homme retourne, est-il encore vers elle? Si cet homme retourne-t-il encore vers qui? Envers elle, qu'il a déjà répudié sa femme. Déjà, est-ce que ça c'est un bon comportement? Tu l'as mis ta femme dehors, tu décides de séparer d'elle, tu retournes encore. Écoute bien, on n'a pas fini. Le pays même ne sera-t-il pas souillé? D'où vient la malédiction? S'il est reparti, il est revenu. Le pays souillé ici, c'est la famille. Si la famille est souillée, il y avait quoi dedans? Il y avait un péché. Ça veut dire, l'homme, il a répudié sa femme. Il est parti à voir ailleurs. Elle accepte encore ces messieurs revenir à elle. Elle sera souillée ainsi que sa famille. C'est là qui rentre la malédiction. La malédiction, parfois, ça vient de nos ancêtres. Parfois, nos grands-pères sont restés seuls. Nos grands-pères, il y a 3 femmes, 4 femmes. Il a quitté sa femme à cause de l'infidélité. Il s'est marié avec d'autres femmes. Avant qu'ils deviennent nos grands-pères. Ou dans nos familles, il y avait de l'infidélité. D'où la malédiction rentre. Ou nos familles ont préféré servir nos ancêtres. Ou a préféré servir le diable. Aller faire des fétiches pour avoir une femme, pour avoir un homme, pour avoir la richesse. Il a vendu la famille. Quand une de notre famille vend sa famille pour avoir la richesse, regardez bien cette famille. Souvent, il y a un esprit de malédiction sentimentale est rentré. Parce que malédiction sentimentale, elle est reliée dans la vie professionnelle. Quelqu'un qui est victime de malédiction sentimentale, elle n'a pas une vie professionnelle stable. Quand je dis stable, une vie professionnelle qui glorifie le nom de Dieu. Il travaille, mais son argent rentre et il sort dans les sacs percés. La malédiction sentimentale rentre qui fait que chaque année, quelqu'un qui meurt. La famille est souillée par la maladie, par la misère, par la pauvreté, par un esprit de folie, les dépressions, les suicides viennent de la malédiction sentimentale. La malédiction aussi, quand nos familles, nos ancêtres, ils pratiquent les coutumes et les traditions. Il y a de nos familles, pour avoir la gloire, ils vendent leur famille au diable. Ils ne font pas volontairement, mais Satan derrière ça, il prend la famille. Et la famille ne comprend pas pourquoi chaque année quelqu'un tombe malade, pourquoi la vie financière, pourquoi personne ne se marie. Et c'est lui qui fait un pacte avec le diable. Il ne vous dit pas la vérité. C'est pourquoi l'Église est établie pour démontrer les œuvres du diable et pour détruire. Des gens dans ces mondes, victimes d'échecs sentimentaux, professionnels, pour eux, c'est normal. Ce n'est pas normal.
Ils sont aveuglés par Satan. Pour eux, ça fait partie de la vie. Mais quand nous venons à Jésus, dans la lumière, il révèle les œuvres du ténèbre. C'est pourquoi Satan ne veut pas que nous venions donner nos vies à Jésus. Parce que ces œuvres vont se démontrer. L'Église est établie, vient de Dieu, pour détruire les œuvres du diable. Il y en a beaucoup de gens dans le monde encore emprisonnés. Pour eux, c'est normal. Ils ont un problème sentimental, émotionnel. Satan ne peut pas vous donner la prospérité. La prospérité, ce n'est pas seulement dans le sens avoir la richesse, mais la prospérité, avoir une vie bénie, mariage béni, vie spirituelle bénie, vie professionnelle bénie, la santé est bénie. Satan ne peut pas donner ça. Il peut juste donner la prospérité physique, l'argent, mais la vie amoureuse, la santé, la vie spirituelle établie, il ne peut pas parce qu'il ne peut pas produire cela. Satan, il copie Dieu, mais il n'est pas la source de bonheur. Il est artificiel. Ce monde, c'est des mondes l'apparence seulement. Il faut lutter avec Dieu pour avoir le vrai bonheur. Dans ce monde, il n'y a pas de vrai bonheur. C'est que des illusions, de faux bonheur, que de l'apparence. Vous voyez les couples, mais à la maison, l'autre il dort dans une chambre, l'autre sous canapé. Le pays ne sera-t-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué? Nombreux amants. Dieu nous parle de nous ici. Nous avons abandonné Dieu. Nous avons divorcé avec Dieu. Ici, il parle de nous. Nous avons abandonné Dieu et nous étions dans ce monde en train de se prostituer. Et toi, tu t'es prostitué, nombreux amants. Et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Tu m'as abandonné. Tu t'allais prostituer. Avec qui? Avec Satan. Dans le sens spirituel. Parce que tout ce qui aime le monde, quand on parle du monde, les désirs charnels, vous ne savez pas que vous êtes en train de prostituer devant Dieu. C'est votre amant. C'est pourquoi la personne, elle a eu l'échec sentimental. Et tu te reviens à moi. Nous abandonnons Dieu. Nous nous prostituons avec qui? Le diable. Et on revient toujours à Dieu quand nous sommes souillés. Tu reviendras à moi, Dieu l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs. Et regarde. Ça veut dire, regarde-toi de la tête en bas. Regarde ta vie. Tu t'es fait humilier. T'es exposé. Tu m'as abandonné. Regarde-toi. Tu t'es traîné sur un chemin comme un arabe dans le désert. Regarde le chemin que tu as parcouru. Combien d'hommes que tu as souillé. Combien d'hommes que tu t'étais prostitué. Regarde le parcours que tu as passé. Arrête de vivre l'apparence. Tu te montres heureuse, mais tu es dans le désert. Désert que Dieu te parle ici. Désert et sécheresse dans ton cœur. La sécheresse des tristesses, l'échec, la trahison, désert. Tu es sèche.
pleine beauté l'apparence que tu te montres. Ce que tu te montres, ce n'est pas la royalité. Et tu as souillé les pays par la prostitution et par ta méchanceté. Quand nous abandonnons Dieu, nous sommes méchants. Tu as souillé ta famille. Si tu ne te tournes pas avec Dieu, c'est tes enfants. Ils seront aussi victimes de malédictions sentimentales. On parle des ADN encore une fois. Quand nous sommes victimes de malédictions sentimentales, si nous ne brisons pas cet ADN du péché vient du diable, c'est les enfants qui seront souillés. Comme Satan a souillé les entrailles de qui? De Ève. Des malédictions, des malédictions, des malédictions, des générations qui ne se terminent pas. C'est écrit dans l'Exode 20. Je punirai la descendance, les enfants, à cause des péchés des parents. Par ta méchanceté. Aussi, les plus, elle était retenue. Ta vie n'a plus de témoignage. Ta vie n'a plus de témoignage. La pluie, c'est la bénédiction de Dieu, était retenue. Parce que tu es souillé. Jésus dit dans sa parole, l'arbre on reconnaît par ses fruits. Tu vis l'apparence, mais les vraies vies se trouvent dans le cœur. Dans le cœur, tu n'es pas heureuse. Tu cherches de combler ce qui est vide de plaisir et d'extérieur. Tu es dans le désert. Le désert se trouve à l'intérieur de nous. Tu n'arrives pas à être heureuse parce que le Seigneur, il a retenu la pluie, la bénédiction. Même si la pluie tombe, la terre est trop sèche. Quand la terre est trop sèche, qui présente nos cœurs, qu'est-ce qui montre à l'intérieur? Les épines et les charbons, la tristesse et l'amertume. Quand la pluie tombe sur la terre, qu'est-ce qui pousse de l'herbe utile? Soit nous décidons de songer, soit Dieu retient sa bénédiction. Parfois, la parole de Dieu vient, il t'arrose ton cœur, et de ce qu'est l'intérieur, il monte sur la surface, et on ne veut pas accepter. Mais tu ne savais pas que Dieu entraîne arroser la terre pour qu'elle soit abreuvée, pour qu'elle soit travaillée, pour que sa parole puisse planter en toi la sémence pour que tu portes des fruits. Avant que tu plantes une sémence dans les champs, il faut travailler d'abord la terre, enlever l'herbe utile. Enlever à l'intérieur de toi cette herbe utile, les racines du passé, la sensibilité, pour que la parole de Dieu soit une sémence en toi, plantée pour que tu portes des fruits, de la paix, de la joie. Le bonheur doit crier d'abord à l'intérieur de nous. Si tu n'arrives pas à être heureux seul, oublie la vie sentimentale. Le mariage ne fait pas de bonheur, mais elle est complète. Le bonheur, c'est qui? C'est Dieu. Tout le reste, c'est juste un compliment. Tu peux te marier avec un homme qui te donne tout. Si tu n'as pas Dieu, tu ne pourras pas jamais être heureuse à 100%. Parce que tu ne seras jamais satisfaite. Tu as toujours chose à dire. Et tu vas regarder toujours les défauts des autres. Tu as toujours chose à voir dans les petits détails. Parce que tu es dans le désert. Mais tu as eu le front d'une femme
Prostituée, ça se voit sur ton visage. La vie que tu as amenée, l'apparence, le front d'une femme prostituée, la vie de la personne, ça va se démontrer sur son visage. La prostitution, ce n'est pas forcément physique, ça doit être la jalousie. Tu prostitues, la convoitise, les désirs charnels qui n'accomplissent pas. Tu te prostitues devant Dieu, pas dans le sens physiquement, mais spirituellement. Avec qui tu te prostitues, si tu ne sais pas, avec le diable. Parce que tu partages ta vie avec le diable. Tu ne te consacres pas ta vie totalement à qui? À Dieu. Les cigarettes, les vices, des pornographies. Tu es dans la maison de Dieu, mais tu fais des masturbations. Tu es en train de la prostituer. La malédiction vient de la prostitution aussi. Déjà, tu es victime de malédiction sentimentale de tes ancêtres. Et encore, tu souilles encore ton corps. Non, je ne fais rien de mal. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu as un amant. Et ton amant, c'est qui? Le diable. Dieu veut que tu sois totalement à lui. À lui. Dieu ne veut pas nous partager avec Satan. Il est très jaloux parce qu'il a donné sa vie sur la croix. Il n'accepte pas qu'on soit partagé. Il est très jaloux. C'est ça dans le sens spirituel. Tu ne te valorises pas. Tu le prostitues avec des doutes, manque de confiance, avec du racine du passé, la sensibilité, la jalousie, l'hypocrisie, la pornographie, manque de zèle pour aimer Dieu. Tu es en train de te prostituer avec Satan dans le sens spirituel. Et tu vis l'apparence et la bénédiction de Dieu se retient la pluie. Décide-nous de divorcer avec le diable, de dire au revoir au passé. À partir d'aujourd'hui, nous allons faire une alliance avec Dieu. Nous allons plus prostituer avec le diable dans les mensonges. Physiquement, vous n'êtes pas dans la prostitution, mais spirituellement que Dieu s'adresse ici. Sinon, notre vie ne peut pas glorifier le nom de Dieu. Vous ne pouvez pas se partager. Ou vous aimez l'autre et haïr l'autre, soit vous aimez Dieu, soit vous aimez Satan. Vous devrez se séparer. Parfois, nous sommes à l'église, nos vies ne changent pas parce que nous prostituons devant Dieu. Nous avons un amant qui? Satan. Pas physiquement, mais spirituellement. C'est pourquoi la pluie et bénédiction sont retenues. À l'église, nous faisons des prostitutions. Consacrez-vous de faire la volonté de Dieu. Si vous voulez voir la gloire de Dieu. Jésus n'a pas dit que nous ne pouvions pas servir les deux maîtres. Maman ou Dieu et maman aussi présentent nos volontés. Satan est tombé à cause de sa volonté. C'est pourquoi il y a certaines qui n'arrivent pas à être libres. Il y a quelque chose en vous qui appartiennent à Satan. Il y a tant que vous ne coupez pas cela, Satan va vous réclamer. Satan vienne devant Dieu. Donne-la-moi, Georgette. Parce qu'elle n'abandonne pas la cigarette. Georgette m'appartient. Georgette est prostituée. Quand finit la réunion à l'église, déjà cigarette dans sa bouche. Donnez-moi Georgette qui ment. Donnez-moi Georgette. Elle n'est pas sincère. Elle est hypocrite. Elle m'appartient. Elle fait ma volonté. Il part, Satan. Il repart. Georgette encore dans les cigarettes. Georgette encore s'est prostituée.
N'abandonne pas la fornication. Satan revient encore. Georgette, je vis avec Monsieur Saucette dans un bar. Donne-la-moi. Même si monsieur, je vais prendre le deux. Il ne t'aime pas. Il fait ma volonté. Satan clame justice. Et Dieu parle, change. À bout d'un moment, Dieu voit que tu aimes Satan. C'est pourquoi il a laissé l'arbre de reconnaissance au milieu. Dieu, il veut savoir la vérité. Est-ce que Ève, Adam, il aime Dieu ou il aime la gloire? Quelle est leur volonté? Dans les sens spirituels, où aime Satan? Satan aimait la gloire, il est tombé. L'amour de Dieu, c'est dans la liberté. L'amour de Dieu, son amour est inconditionnel. Il nous laisse le choix. Attends, je veux que tu touches à sa vie. Pour qu'elle ait une conscience. Boum, accident. Boum, maladie. Et la personne continue d'en prostituer. T'as vu? Malgré tout ça, Georgette encore avec Jean-Claude. Vas-y, prends-la. Accident arrive, pompier arrive. Josette est mort. À qui va venir? Il t'a prévenu. Repends-toi. Cette alliance, il faut briser avec votre amour qui est Satan. Cigarette, en bas de mes pieds. Mensonge, en bas de mes pieds. Prostitution, en bas de mes pieds. Hypocrisie, en bas de mes pieds. Sensibilité, en bas de mes pieds. Je me divorce avec toi aujourd'hui, Satan. Parce qu'il nous réclame devant Dieu. Il a réclamé Job ou pas? Mais Job n'appartient pas à Satan. Il n'avait rien. Satan peut toucher Job. Mais Dieu a permis. Dieu a dit touche. Mais son âme ne touche pas. Il m'appartient. Divorcez-nous aujourd'hui. Tu n'as pas voulu avoir honte. Ta vie est dans l'humiliation, exposée, humiliée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Quand quelqu'un se répand, elle voit qu'elle a honte. Elle s'est vue en elle. J'ai honte de moi-même. Je suis humiliée. La personne n'a pas pris de conscience. Cela vient à la repentance. Mais si tu ne divorces pas avec le diable, il vient toujours t'humilier. Gardez la haine, la colère, la lourdeur. Divorce-toi de cette sommeil spirituel. Notre Dieu, c'est la paix, la joie, la vigueur, la force. Tout ce qui est négatif, c'est du diable. Divorce-toi. Maintenant, n'est-ce pas, t'écris vers moi, mon Père. Maintenant, tu cries. Tu as été l'ami de ma jeunesse. Tu étais l'ami de ma jeunesse. Tu étais mon premier amour. Maintenant, tu te tournes vers moi. Quand ta vie sera humiliée par Satan. Je t'ai lavé. Je t'ai purifié. Je t'ai donné la nourriture, tu t'es parti, t'es souillé. C'est comme ça que nous sommes. Dieu nous lave, il nous purifie, il nous donne les mariages, travail. La personne repart dans le monde, c'est prostituée avec le diable. Elle revient avec la maladie, divorce, dépression. Oui ou non? Et Dieu va encore laver de nouveau. C'est comme un couple qui se marie. Le monsieur fait n'importe quoi dehors et vient la femme, prend toujours, il souille la maison. On revient toujours à qui? À Dieu. Gardera-t-il toujours sa colère? La conserve-t-il jamais? Voici, tu as dit, tu as fait de ces choses criminelles et tu l'as consommé. Ce que tu sèmes,
tu vas récolter. Tu as consommé, utilisé le résultat de notre vie se refaire notre décision. Ce que tu as utilisé, c'est ça ce qui est en train de t'aider, détruire, consommer, en train de détruire. La malédiction nous détruit. C'est ça qui nous sépare de Dieu, la prostitution. Pas dans les sens physiques, dans les sens spirituels. Et nous attirons la malédiction parce que nous sommes infidèles devant Dieu. Nous prostituons devant Dieu. Dieu nos maris et Satan nos amants. Petit mensonge par là, c'est rien pour Dieu. Petit mensonge par là, c'est rien pour Dieu. Donne au diable comme ça, il va te détruire. Il n'a pas besoin que tu donnes comme ça. Petit hypocrite par là, petit hypocrite. Devant Dieu, il n'y a pas de grands péchés et petits péchés. Tout est péché. Petit orgueil par là, oui, tu ouvres les brèches au diable. Tu ouvres la porte au diable. Amen. Levez-vous.